Et oui, il faut rigoler un petit peu. Alors, coucou, me revoilou. Il est 9h30 à quelques secondes près. C'est donc l'heure de la chronique déjantée du Patou, qui rit de tout, ou presque, en direct, dans les studios de Radio Libre en Périgord, la radio que l'on adore. On a bien compris que le mois de mars appartenait corps et âme aux femmes. Mais en avril, on fête quoi ? Eh bien, savez-vous que c'est le 22 avril 1500, c'est-à-dire hier, que le navigateur portugais Pedro Álvares Cabral découvre le Brésil, par hasard. En effet, lorsque celui-ci débarque, il ignore complètement où il se trouve. Il interroge un autochtone, mais ce dernier parle avec un accent épouvantable et le malheureux marin croit qu'il vient d'accoster sur les rives du lac du Bois de Boulogne, d'autant que l'accoutrement de l'individu laisse l'équipage et son capitaine perplexes. Serait-il tombé en plein carnaval ? Ah ben non, le carnaval de Rio, c'est en février. Mais, avec le décalage horaire, le navigateur n'est sûr de rien. Il capture l'indigène, le soumet à la question, et celui-ci finit par confesser qu'il est brésilien, mais qu'il ne sait pas jouer au football, ni danser la samba. Pedro Álvares Cabral peine à le croire, et après quelques séances de torture complémentaires, l'aborigène avoue tout. Il est effectivement milieu de terrain de l'équipe d'Aracuyu, près de Salvador. Et, s'il ne sait pas danser la samba, il confesse qu'au tango, il n'est pas maladroit. Du coup, le capitaine Cabral crie à l'équipage « Nous avons découvert l'Argentine !» Il s'ensuivra une longue méprise, et la vérité n'éclatera que plus tard, lorsque le navigateur revint au pays en prétendant rapporter du café d'Argentine. Oh ! Le conseiller du roi Manuel Ier, un certain Jaco Vabre, s'esclaffa. « Sire, le café ne peut venir que du Brésil. Votre capitaine aura été abusé. » Dépité, ce dernier se laissa pousser la barbe et tenta de se faire passer pour Léonard de Vinci afin de ne pas être reconnu en allant faire ses courses. Il décédera en cachette vers 1520. On est vraiment peu de choses. C'était encore une histoire loufoque extraite du recueil intitulé Le Mini Palmier, savamment concocté par les compères de AAA Éditions, Marc Balland et Michel Loiseau. Et voilà les actus. Alors, après avoir dénoncé l'exploitation animale dans les cirques, la fameuse association Paz dénonce celle faite dans les films, prenant en exemple la sortie récente sur les écrans de Moon le Panda. Je me pose cependant une question existentielle. Contre les zoophiles, cette association ne dit rien ? Contre l'exploitation des animaux cobayes dans les laboratoires pour tester des vaccins inefficaces, elle dit rien non plus ? Alors, pour parodier Coluche, on pourrait dire en l'occurrence « Passe ton chemin, il n'y a rien à voir ». Connaissez-vous la dernière intervention fracassante de Sardine Rousseau, l'écolo qui n'aime pas l'eau, car jamais elle ne trempe son cul dans le ruisseau. Elle aurait dit que pour sauver la planète, il ne faut plus faire de barbecue. Bon, on le sait, elle n'aime pas les barbecues, qu'elle a traité par le passé de symbole de la virilité masculine. Allez, vas-y Sardine, c'est bon. Vas-y Sardine, c'est bon, bon, bon. Et vous avez vu ? Il y a un projet de loi pour obliger les vieux conducteurs de plus de 70 ans à passer une visite médicale tous les 5 ans. Maurice, on veut nous empêcher de conduire. Qu'est-ce que c'est que ce bins ? Les diabétiques, les hypertendus, les triglycéridés, interdits de voiture. On va être obligés d'aller faire nos courses en trottinette. Non mais franchement, dans quel monde vit-on ? Et on va terminer par la fameuse rubrique élection. Nous l'avons appris en fin de semaine dernière, la maire de Périgueux, Delphine Labaille, jette l'éponge. Après 4 mois de retrait de la vie municipale pour cause de fatigue excessive, burn-out en anglais, elle a décidé de démissionner. Mais rassurez-vous, elle ne sera point démunie car elle conserve les indemnités de fonction de première vice-présidente de l'agglomération et de conseiller régional. Et c'est Émeric qui va donc continuer à se cogner la succession. Attention à ce que, comme je l'ai déjà annoncé, l'anagramme de son patronyme ne l'entraîne pas lui aussi vers un destin funeste, car la vitola égale la tola vie. C'est QFD, ce que François démontre, bien sûr.
Et voilà la pause musicale. Véronique Sanson fête ses 76 ans cette semaine et je vous assure qu'elle n'a besoin de personne pour son anniversaire. Et si vous voulez la voir sur scène, elle sera au Palio de Boulazac le 6 novembre prochain. Musique. Et merci Véronique. Et sans autre transition, on passe au moment du contre-P. On commence par les contre-péteries paqueuses de la semaine dernière. Cassez ses œufs sur votre péniche. Il faut inverser les deux S de casser avec le che de péniche. Joie, dit-elle en reniflant les œufs de Pâques. Il faut inverser le J de joie avec le P de Pâques. Bonne fête de Pâques. Inversons le F de fête et le QU de Pâques. Une gentille. Le pâté de Pâques. Il faut inverser le T de pâté avec le Q de Pâques. Pour Pâques, bonne chasse à tous les mioches. Là, il s'agit d'une contrepéterie glissée. Il faut déplacer le I de mioche après le che de chasse. Cette semaine, contrepétons avec les légumes et les fruits de saison. Tu n'as que des petits pois pour dîner ? Tu n'as que des petits pois pour dîner ? Votre courge est bien trop verte. Votre courge est bien trop verte. Ce jardinier, a des pieds de chou. Ce jardinier a des pieds de chou. Tarte aux pommes mûres. Tarte aux pommes mûres. Et fraises de Besse. Fraises de Besse. Les indices, c'est la semaine prochaine, bien sûr. Et c'est la minute blague. Bon, enfin, non, ce ne sera pas la minute blague, puisque ce sera juste quelques aphorismes extraits d'un remarquable recueil intitulé « À bien y réfléchir ». À bien y réfléchir, ce n'est pas parce qu'elles ont des pieds que les tables marchent. D'ailleurs, à bien y réfléchir. Les seules tables qui marchent bien, ce sont les tables de multiplication.
un aphorisme qui me concerne. À bien y réfléchir, les contre-P ne sont rien d'autre que des flatulences de la langue. Et un aphorisme qui concerne l'auteur. À bien y réfléchir, si on devait tuer tous les cons, je me sentirais bien seul à mon enterrement. Alors justement, l'auteur, c'est qui ? Eh bien, c'est mon ami Patrick Modolo, professeur lettré qui enseigne à Lormont en Gironde et dont les parents habitent à Périgueux. C'est pour cela que, pendant les vacances scolaires, il en profite pour rendre visite à Radio Libre Périgord pendant ma chronique. Bonjour Patrick, comment vas-tu ? Bonjour Patrick, ça va plutôt bien aujourd'hui sur l'émission de Patrick pour le prix d'un. Et pourrais-tu nous dire un petit mot sur tes projets littéraires ? Les projets littéraires. Ils sont nombreux. On commence par le dernier qui est sous presse. Après le premier volume, À bien y réfléchir, dont tu as fait lecture, merci d'ailleurs. Le deuxième opus qui est sorti sous le titre de À mieux y réfléchir. Le troisième, subtilement intitulé À bien mieux y réfléchir, sort bientôt. On y retrouve une préface de mon ami poète de la page blanche R, ainsi que quelques traits d'humour dans l'esprit de ce que tu viens de lire. Quelques exemples ? Allez, c'est parti. À bien y réfléchir, prier, c'est parler à Dieu, mais sans parler. À bien y réfléchir, le poète est le seul à chercher ses mots là où ils ne sont pas. À bien y réfléchir, il ne faut jamais trop presser une orange sanguine. À bien y réfléchir, avec le réchauffement climatique, faute de givre, on va manger de la merde. Voilà pour ce qui est sous presse dans la continuité de ce que tu nous as lu. On a sorti avec La Page Blanche un recueil poétique intitulé « Poétique d'un désastre annoncé » d'après les discours de Greta Thunberg. Un petit lancement qui s'est effectué au Poquelin Théâtre de Bordeaux en décembre. Le propos consiste à révéler le contenu poétique des discours de Greta, traduits pour la première fois en français, et à les mettre en parallèle de textes en prose, en vers, de poèmes, d'auteurs de la revue La Page Blanche. Le principe, un discours, un poème. L'un délivre le message, l'autre l'intègre et le reformule à travers la sensibilité du poète. Et oui, la poésie est peut-être la mieux placée pour atteindre le nœud du problème écologique, la transmission sensible d'un vivant à un autre vivant, d'un cœur à un cœur, du caractère poétique et tragique du désastre qui s'annonce. Troisième sortie prévue, toujours aux éditions LPB, un recueil de 3 nouvelles signées R, Charles et Pierre Lamarque et moi-même, qui s'intitule Double Face. Ce recueil explore la face cachée de l'homme, de la Lune jusqu'au port de la Lune des années d'occupation, et j'y signe le portrait d'Henri Salmide, un héros bordelais, trop méconnu de la Seconde Guerre mondiale. On revient à l'humour ? On revient à l'humour. On revient à l'humour avec Enivrez-vous, un recueil de micro-fiction à paraître bientôt aux éditions belges du Cactus Inébranlable. Moins de 500 caractères pour des histoires pleines de caractères. Une ou deux pour mettre en appétit les lecteurs. On y va. Allez, naissance. Elle était venue au monde et depuis, elle n'en revenait pas. Rédemption. Il avait tué contre de l'argent. Pour de l'argent, plutôt. Et maintenant, il voulait se racheter. Dernier petit trait, on parle de l'Académie Alphonse Allais et on parle aussi du 10 collégien qui va paraître en septembre 2025. Ce dictionnaire humoristique est écrit par les élèves de 4e de notre collège, le collège le collège Montaigne de Lormont, sous la direction de leurs enseignants de français, messieurs Martineau, Estéry et moi-même, et sous l'égide de l'Académie Alphonse Allais, que tu connais peut-être, Patou ? Oui, un petit peu, effectivement. Et de son grand chancelier, notre ami Jean-Pierre Delaune, que l'on embrasse. Voici quelques définitions cocasses, choisies par lui-même, pour vous mettre en appétit et surtout pour donner envie de vous procurer ce livre un peu unique en son genre, qui sera vendu 9 ou 10 euros au profit de la Croix-Rouge de Lormont. On commence. Chaudron, biberon d'Astérix. Corbeau, colombe en négatif. Enseignant, donneur de leçons. Mouton, animal ragoûtant. Orteil, détecteur de coins de meubles. Radio, podcast pour médecins. Zidane, footballeur célèbre pour son jeu de tête.
Voilà, on en a fini. Merci Patou pour l'invitation. Merci aux copains de RLP pour leur accueil. On peut passer un petit bonjour peut-être. Vas-y. On embrasse Gauthier et Soline qui nous écoutent, Aurélie, ainsi que toute la petite famille. On embrasse aussi les collègues derrière leur poste radio, Benoît, Aurélien, Alain, on vous embrasse. Merci à toutes et à tous et à très bientôt sur les ondes. Alors, on espère également retrouver Patrick ailleurs que sur les ondes, parce qu'avec tous les travaux qu'il vient de nous annoncer, les éditions, les publications et tout ça, peut-être qu'il le fera s'il a la disponibilité, puisqu'il a un métier, ce pauvre homme. Qu'est-ce que vous voulez, il y en a bien qu'il faut qu'il travaille un petit peu pour me payer ma retraite. Et alors, donc, il va peut-être faire quelques dédicaces. Est-ce que c'est prévu? Je ne sais pas encore. En tout cas, dans la ligne de mire, il y a septembre, avec peut-être le salon du polar en Périgord. Oui. À Escoir, on verra. Oui. Et des dédicaces peut-être à Montalivet si on y passe cet été. Oui, mais ça serait bien à Montalivet, parce que je vous rappelle que nous habitons dans la région à poil, à Aquitaine, Poitou, Limousin, et que nous sommes tous des apoilus, et à Montalivet, ça serait quand même très bien. Et puis, plus tard, si vous voulez rencontrer Patrick en Dordogne, il y aura, en dehors du Salon du Polar, il y aura surtout, l'année prochaine, les 10 ans de mon association Humour et Culture, avec un super festival humour, auquel Patrick sera bien sûr invité, et il sera présent donc à Escoir au mois d'avril l'année prochaine. Voilà. Merci Patrick d'être venu nous distraire un petit peu avec tous ces jeux de mots et aphorismes. À très très bientôt. Moi je vais terminer en disant que vous pouvez me réécouter vendredi à 15h30 et samedi à 9h30. À la technique, c'était Antoine et je le remercie. Après le super salon du livre de Royan dimanche dernier, direction la Corrèze dimanche prochain au salon du livre de Lanteuil, commune située à 20 km de Brive. J'y reverrai avec plaisir l'ami Thierry de Carbonnière, invité d'honneur que j'avais fait venir en Dordogne pour le Salon des Soirs en 2023 et celui du Lardin Saint-Lazare en 2024. Et en attendant, je vous délivre le petit message habituel. Salut les copains, salut mes poules, arrivez d'air chaud, oui on y croit. Et prenez soin de vous.